Schultz. Merci Nicolas. 5 migrants ont péri la nuit dernière au large de l'île grecque de Lesbos. Depuis le début de l'année, ils sont plus de 2000 à s'être noyés en Méditerranée. Il faut dire qu'ils sont aussi plus nombreux à tenter la traversée. En Grèce, le nombre d'arrivées a doublé en un an. Notre cellule Les Révélateurs a reconstitué le parcours des migrants ivoiriens à l'aide de vidéos et de photos satellites. Décryptage signé Claire Vérove et Mathieu Lerue. De l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, leur traversée est clandestine. Mais grâce aux réseaux sociaux, aux images satellites, nous avons retracé la route des migrants. Décryptage. Pour beaucoup de migrants, le voyage commence ici, en Côte d'Ivoire. Leur rêve d'Europe a un nom, Boza, victoire en dialecte. Un nom lourd de promesses, mis en avant par les passeurs appelés coxeurs. Ils postent leurs annonces sur Internet. Destination Côte d'Ivoire, Italie, tout est pris en compte. Combien? Intéressé. Quel jour? Environ 900 € la traversée jusqu'en Tunisie. Ceux qui paient deviennent des guerriers comme ils s'appellent. Leur signe de ralliement, une main à moitié fermée. On la retrouve sur de nombreuses photos. Référence au crochet, utilisé pour escalader les clôtures de certaines frontières. Le début du trajet se fait en bus jusqu'au Mali. Puis, en convoi de pick-up. On les voit ici chargés d'hommes et d'affaires. Le voyage prendra des mois, parfois des années. Après 1900 km de désert, la frontière avec l'Algérie. Se dresse une dune de 5 mètres de hauteur par endroit. Un mur inexistant il y a encore 10 ans, comme le révèlent les images satellites. Année après année, l'Algérie a érigé et consolidé ce mur. On voit même apparaître des postes de garde dans les dernières années. Nous avons remonté le mur sur plusieurs kilomètres pour distinguer des routes non cartographiées. C'est par là que les convois passent pour ne pas se faire repérer. Les voilà en Algérie. Les migrants témoignent en vidéo de leur avancée à pied dans le désert. La route la plus directe passe ensuite par ce massif montagneux que nous retrouvons en arrière-plan de plusieurs vidéos. Les migrants dorment dans des logements en ruine. Ceux qui ne parviennent pas à se cacher de la police algérienne sont refoulés au Niger, dans ce camp. En plein désert, les migrants se serrent sous des tentes. Nous avons localisé ce camp par satellite. Le voici en 2020, puis cette année. Il s'étend aujourd'hui sur 2 hectares et abrite actuellement plus de 2000 personnes. Pour ceux qui parviennent en Tunisie, c'est une première victoire. Beaucoup s'installent dans la ville côtière de Sfax. Ils travaillent, économisent pour payer une traversée jusqu'en Italie. Elle coûte 440 € environ. Mais ces derniers mois, des tensions éclatent entre subsahariens et tunisiens. Des appels à la violence envers les migrants sont relayés. Le président tunisien lui-même affirme « Nous refusons d'être une terre de transit ou une terre d'installation. » Sur cette vidéo, début juillet, des migrants sont pourchassés par des civils. On distingue aussi des voitures. Sur leur flanc, le logo de la garde nationale tunisienne. Nous avons localisé cette route. Elle mène hors de la ville de Sfax. Les migrants sont repoussés en direction du désert. Les Libyens nous chassent dès qu'on rentre en Tunisie, les Tunisiens nous chassent de rentrer en Libye. Donc on ne sait plus quoi faire. Là, laissés sans eau et sans nourriture, dénoncent des ONG. Les migrants restés à Sfax, eux, embarqueront sur ce type de bateau doublé de métal rouillé. Ils attendent une météo propice en suivant des comptes dédiés sur les réseaux sociaux. À Sfax, 14h c'est pas bon, 17h c'est mauvais. Les traversées se font souvent dans des bateaux visiblement surchargés. Une agence des Nations Unies estime à 80 000 le nombre de tentatives de traversée cette année. Mais cette route migratoire est la plus meurtrière du monde. Les naufrages se multiplient. Plus de 1000 personnes ont disparu en voulant rejoindre l'Italie.
Ceux qui atteignent Lampedusa reçoivent un bracelet. Merci. Preuve de leur prise en charge par des associations. Après 5 pays traversés, des mois, parfois des années de voyage, ils ont atteint leur objectif, l'Europe.